Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce plateau aujourd'hui, encore Inch'Allah. Et nous sommes toujours sur la question du djihad, surtout l'utilisation, les mauvais usages et aussi l'abus de la notion du terme djihad. Aujourd'hui, nous sommes au 38e épisode de cette émission et nous voulons voir d'autres questions qui sont liées au sujet du djihad. Moi, c'est Teslim Adeyema et j'ai avec moi dans ce studio aujourd'hui pour traiter ce sujet Oustaz Abrahman Monkaïla et aussi l'Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oustaz Mohsin, je commence avec vous aujourd'hui. Certaines pensent que la vie des musulmans est plus sacrée que celle des non-musulmans et que la loi islamique n'offre pas le même niveau de protection aux personnes d'autres confessions qu'aux musulmans. Ils croient ou soupçonnent que l'islam a peu de respect pour la vie des personnes d'autres confessions et les discrimine, considérant les musulmans comme étant des personnes intrinsèquement supérieures et dont la vie est plus précieuse que les autres. Que disent les textes islamiques sur le caractère sacré de la vie humaine, quelle que soit à la foi? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Concernant la comparaison de vie entre la vie du musulman et la vie du non-musulman, ce qu'il faut retenir tout d'abord, nous sommes issus d'un même père. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah dit ô les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux l'a fait répondre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Autrement dit, nous sommes issus de même parents. Donc tout d'abord, il faut garder ça. Si Allah dit ça, Allah montre qu'on doit avoir la fraternité. Allah va très loin, Allah dit dans Sourate Al-Isra, verset 70, Allah dit: wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bahri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. À 17, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme une nourriture jusqu'à la fin du verset. Pourquoi j'ai apporté ces deux versets? C'est pour témoigner que nous sommes issus de mêmes parents et également Allah nous a honorés. Allah n'a pas déjà honoré les musulmans, il a dit la bani Adam. Maintenant, concernant l'âme de l'être humain, c'est quelque chose qui est très cher pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu dans les textes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la première des choses entre nous et Allah le jour de la résurrection, entre nous et Allah le jour de la résurrection, en matière de relation, c'est l'âme. Et entre nous et comment dit-on, et entre nous et Allah, c'est comment dit-on le shirk, c'est-à-dire l'association entre nous et Allah. Et entre nous les êtres humains, la première des choses sur laquelle on va nous questionner, c'est l'âme. Donc ici, Allah n'a même pas fait distinction pour dire voici l'âme, voici le musulman. Il est venu aussi dans les textes également un compagnon lors d'une expédition, il a tué un non-musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais il a accepté l'islam, il a juste dit ça pour aujourd'hui. Tu peux, non, tu n'as pas le droit de le tuer et de payer une rançon pour pouvoir s'expier de ce péché-là. Nous avons beaucoup de versets dans le Coran et où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, celui-là qui ôte une âme sans préciser l'âme, c'est tout comme il a ôté toutes les vies de ce bas monde.
Allah dit dans son Maïda, il a dit min ajli dhalika katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Elle a dit, c'est pour ça, ça a été prescrit pour dans notre livre, le Coran, où il a dit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça nous concerne aussi également, de façon générale, où dit celui-là qui tue une âme, qui n'a pas tué aussi également, mais combien de tues sur la terre, c'est de comme il a ôté l'âme de toute l'humanité. Et ici maintenant, 900, Allah n'a pas précisé, c'est venu sous forme de nakra, ça prend en compte toutes les âmes. Donc ici, on ne peut pas dire l'âme d'un musulman, l'âme d'un non-musulman. Toute âme est très chère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit d'ôter une âme sans, comment dit-on, sans une preuve oui, une preuve convaincante à l'islam. Donc ceux qui disent que les âmes des musulmans sont plus respectées que les âmes des non-musulmans, non. Regardez même les animaux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré les bonnes manières envers les animaux. Qu'en est-il maintenant des êtres humains? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a des oncles qui sont des non-musulmans. Regardez comment il a couru derrière Abu Talib pour qu'il accepte l'islam. Regardez aussi également comment il a fait avec d'autres compagnons. Un jeune homme qui a l'habitude de l'aider et qui ne le voit plus, il est parti le voir. Donc si on parle de l'âme, de l'être humain de façon générale, c'est sacré. C'est quoi? C'est une âme sacrée. On n'a pas le droit de s'amuser avec. Jusqu'au point où on a vu encore dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ الْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ jusqu'à la fin. Elle a parlé de loi de talion, ce qu'on appelle loi c'est ça, loi de talion en français. Elle a dit si quelqu'un ôte une âme, on va ôter aussi son âme. Si quelqu'un, comment dit-on, quelqu'un ôte, ou bien il ôte l'œil de quelqu'un, on va aussi ôter son œil. C'est là donner des exemples. C'est pour dire que de façon générale, avec cette preuve du Coran et de la Sunna, après tout, nous sommes issus de mes parents. Allah nous a honorés et Allah dit celui qui ôte une âme sans une raison valable, la personne c'est comme il a ôté l'âme de toute l'humanité. On peut se poser la question, âme d'une personne va donner des enfants qui peuvent même constituer tout un pays. Parce qu'aujourd'hui sur le monde entier, c'est à partir de qui? D'une seule personne. Donc c'est ça, on n'a pas le droit de le dire. Seulement le privilège qu'au niveau de musulmans, ces œuvres sont récompensées dans ce bas monde et dans l'au-delà. Par contre, un non-musulman, s'il œuvre des bonnes œuvres, on le récompense dans ce bas monde, ça là le veut bien. Et il finit, il mange tout ici. Il va bénéficier de tout ce qu'il a fait comme bien ici avant de quitter. C'est la différence. Et dans l'au-delà, il sera exposé au châtiment d'Allah. Je ne veux pas dire on va le jeter en enfer, mais il sera exposé au châtiment d'Allah. Si Allah veut bien, Allah va le châtier avec son équitabilité. Si Allah peut venir, il peut le pardonner également avec sa miséricorde. Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Oustaz, est-ce que Oustaz vient de mentionner dans ce qu'il vient de dire, lorsqu'une personne ôte l'âme à quelqu'un, ils vont noter l'âme aussi. Lorsqu'il ôte les yeux à quelqu'un, ils vont ôter ses yeux. C'est la même chose pour les dents. Pourriez-vous clarifier davantage le concept, parce qu'on appelle ça le concept de la rétribution équitable Qisas, oui. Donc, est-ce que pourriez-vous nous donner des clarifications sur le concept de la rétribution équitable qu'on appelle le Qisas? Est-ce que c'est la même chose que la vengeance en islam? Et est-ce que la valeur d'une vie musulmane est-elle la même que celle d'un non-musulman par rapport à cette loi de rétribution équitable? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah al-Karim, amma ba'd. Merci une fois de plus de m'avoir donné la parole pour apporter ma contribution sur ce plateau magnifique. Quand on parle de djihad, on parle de l'utilisation abusive du mot djihad dans les différents épisodes passés. Je ne voudrais pas trop répéter au stade, mais si je dois parler, peut-être c'est beaucoup plus. Je peux le répéter un tout petit peu, mais c'est beaucoup plus à ajouter, comme vous l'avez dit, une petite clarification.
Et il faut que les gens comprennent quelque chose. Quand on compare une vie d'un croyant et la vie d'un non-croyant, il faut que ça soit clair. Quand c'est pendant la guerre, la vie du musulman et celle du croyant ne peuvent pas être, et celle du mécréant ne peut pas être la même quand c'est dans la guerre. Une fois que la guerre est déclarée de façon juste. Les mécréants vous ont agressé, vous avez répliqué, il y a la guerre qui va son plein. Un musulman qui tombe, il va au paradis. Dieu, c'est un martyr. Il a garanti le paradis. L'autre, quand il meurt, il va en enfer. Parce que là, c'est la guerre qui est déclarée. Maintenant, il faut recadrer les choses. Là, quand c'est pas dans la guerre maintenant, le musulman n'a pas le droit de tuer le non-musulman juste parce qu'il n'est pas musulman. Qui n'a pas ce droit, parce que tu n'as pas le droit de déclarer une guerre, toi en tant qu'individu, c'est en ce temps que cette loi d'Italion s'applique. Là, comme Oustaz l'a dit, c'est en ce temps qu'on parle de quand il y a une vie injustement, parce qu'on parle, il faut que le mot injuste soit bien utilisé. C'est injustement que ce soit la vie d'un mécréant, que ce soit la vie d'un non-mécréant, si ce n'est pas justifié, là, c'est là on parle de la loi d'Italion, comme dit oi pour oi, dent pour dent. Donc, dans ces contextes, sur ces versets, notre ouléma, Mohamed Assad dit, quant au terme qisas qui apparaît au début du passage ci-dessus, il faut souligner, il dit Imam Mohamed Assad, il faut préciser que selon tous les commentateurs classiques, il dit, il est presque synonyme de Moussawa, c'est-à-dire que de rendre une chose égale à une autre chose. Il t'a fait ceci, fais-lui cela. Et là, Dieu même l'a dit dans le Coran, là où il dit combattez ceux qui vous combattent. Ça veut dire on vous a combatté, mais Dieu a encore précisé ne transgressez pas. Même dans le combat normal, Dieu dit aux musulmans, au Coran, de ne pas transgresser. Vous les avez attaqués juste parce qu'ils vous ont attaqué maintenant, mais même dans l'attaque, il ne faut pas transgresser. Et quand ils arrêtent, vous arrêtez. Quand ils se répandent, vous arrêtez tout ça. Maintenant, dans ces cas, rendre la peine égale ou appropriée au crime, quand on y donne un sens qui est mieux rendu comme juste rétribution et non, là, on veut dire que c'est juste rendre à César ce qui lui appartient, ou bien œil pour œil, dent pour dent, mais ça ne veut pas dire qu'on parle de représailles, ou bien qu'on veut dire que la vie du musulman en temps normal, en temps de paix, et je dis une fois de plus, vous n'avez pas ces droits. Parce que si les mécréants, c'est peut-être que, comme Oustaz l'a dit, il se peut que celui-là, si lui il ne s'est pas converti en islam, c'est un être humain, nous sommes tous des Adam, il est appelé à avoir une progéniture. Peut-être que si lui n'a pas été musulman, peut-être que dans sa descendance, on aura des gens qui seront des musulmans. Vous allez tous convenir avec moi, nous sommes d'une génération, nous sommes de toute une généalogie. Peut-être que si nous on a eu la chance d'être musulmans, peut-être quand on va vers nos grands-parents, peut-être que beaucoup n'ont pas été musulmans. Si on les avait tués à cette époque-là, et ici aujourd'hui, on ne serait pas là en train d'essayer de porter une contribution à l'islam. Mais toujours est-il que si nos grands-parents avaient agressé les musulmans de l'autre temps, si on les tuait, c'est eux qui l'ont voulu. Ça, donc c'est ce que j'ai apporté ma contribution. Merci beaucoup, Oustaz Abraman. Oustaz Mohsin, très bien. On vient d'écouter Oustaz Abraman sur la question de la rétribution équitable. Quel texte supplémentaire du Coran soutient qu'il n'y a pas de discrimination dans la valeur de la vie humaine fondée sur la religion? Nous avons un faisceau de textes du Coran et de la Sunna et qui soutiennent qu'il n'y a pas de discrimination entre les âmes, une âme musulmane et une âme non musulmane. Parmi les textes, nous pouvons citer Sourate 17, verset 33, là, dit ceci: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Elle a dit ceci: sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Allah n'a pas divisé du musulman. De façon générale,
une vie est sacrée. Jusqu'au point où l'islam a touché qu'on appelle l'avortement, tout ce qui a rapport avec les enfants, ne pas tuer vos enfants, même Allah dit ça plusieurs fois dans le Coran, et ça prend en compte toute notre vie. Donc, une âme, c'est sacré. Et dans ce verset d'avant, Allah dit, mais tu prends une âme sacrée qu'elle a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un a été tué injustement, celui qui est son tuteur, la personne prend le devant. Et il doit prendre qu'on appelle la vengeance, c'est pas pour tuer, mais il doit aller dans les normes. Nous sommes dans un pays laïque, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit qu'on appelle se rapprocher des autorités qui sont du domaine et ils vont gérer l'affaire. Nous avons aussi d'autres textes où Allah dit وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلُوا مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Dans ce verset, dans Sourate Al-Maïda, verset 92, Sourate Al-Nisa plutôt, verset 92, si nous prenons ce verset, nous avons 3 cas dedans. Il y a le cas où on tue un musulman, pas heureux. Il y a le cas où on tue un musulman de façon sciemment. Il y a le cas où on tue un non-musulman. Tout ça, là, nous avons des rançons. Donc, ici même, on donne le cas où vous tuez un non-musulman. Donc, si Allah n'allait même pas mentionner le nom d'un non-musulman, dans ce verset, il a dit celui qui tue un musulman. Mais Allah a bien dit celui qui tue un musulman, il a donné pas erreur. Et celui-là qui tue aussi également, je vais le verset, vous me permettez, il a dit il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est pas erreur. Ça fait un. Quiconque tue pas un croyant, qu'il affranchisse à un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celui-ci renonce par charité. Donc celui-là qui tue pas il va donner 2 choses. Il va affranchir un esclave, il va donner ce qu'on appelle adiya à la famille. À moins que la famille, t'as ça d'accord. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, ils ont donné le mot. Maintenant, mais ici, il tue appartenant à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, on l'affranchisse alors à un esclave croyant. C'est-à-dire quoi? Vous tuez maintenant avec un peuple croyant, mais entre vous, il a de l'animosité, de différents. Dans ce cas, vous allez affranchir un esclave. Mais s'il appartient à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, un peuple avec lequel vous êtes lié juste par un pacte de sécurité qu'on avait dit, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rembourser ce qui est en premier là, vous allez affranchir une esclave, vous allez donner dans le dia, à Mousson donne, ça revient. C'est-à-dire qu'ils vous ont mis le non-croyant avec le croyant qui a été tué par erreur au même niveau qu'on appelle de Christos, de loi de Talion. Cela montre véritablement que l'islam ne banalise pas l'âme des non-musulmans. Ils sont nos frères, ils sont nos soeurs, il n'y a pas, comme vous l'avez dit, nos parents. Tout le temps que nous avons toujours des gens dans la famille qui sont des non-musulmans ou pas, on fera avec. Si le prophète sont ensemble, il en a, qu'en est-il de nous pour ne pas avoir? On va gérer avec, mais on n'a pas le droit de dire. Parce que cette question est très importante. Donc, si vous voyez des non-musulmans, il n'y a rien là. C'est tout comme d'autres dimensions, ils sont même des animaux égarés. Oui, le Coran te dit de ceux-là qui sont égarés, des animaux égarés. Mais dans quel sens? Dans le sens de la religion, mais dans le sens de la fraternité, de partage, non. Il faut respecter. Il faut respecter une âme sacrée. Nous avons beaucoup de versets dans ce sens-là qui justifient que qui soutiennent ce que vous avez dit, que nous devons respecter l'âme d'un non-musulman. Et le verset que je viens d'apporter dans son Nisa, verset 92, j'ai une bonne mémoire, on a vu maintenant que si on tue un musulman par erreur, ce qu'il faut donner comme rançon, c'est égal à celui-là qu'on a tué qui est un non-musulman. Donc on paye la même chose. Ça montre également que l'islam ne banalise pas. Sauf ceux-là qui ont mal compris la religion vont agir autrement. Et là, ils seront punis par la loi islamique. Inch'Allah, merci beaucoup. Ça, ce sont des évidences dans le Coran. Est-ce qu'il y a des preuves supplémentaires pour l'égalité des valeurs de la vie humaine, indépendamment de la religion, qui sont basées sur les hadiths du prophète? Mais ceci est très très important parce que nous avons des sources d'évidence dans l'islam, dans la charia. Ce sont le Coran et la Sunna du prophète avec d'autres que je ne vais pas mentionner ici, mais ce sont les deux. Donc si on a des évidences dans le Coran et des évidences dans la Sunna du prophète, ceci démontre que l'islam prend ceci très sérieux. Est-ce que nous avons des évidences supplémentaires qui démontrent que oui, l'islam
dans l'islam, il n'y a pas de différence entre la vie d'un musulman et d'un non-musulman. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah karim. Merci davantage. Effectivement, il y a des preuves supplémentaires qui rétorquent que vraiment, en termes de la vie du musulman, il y a dit âme, comme je ne vais pas trop répéter mon frère, mais quand il parle d'âme, c'est vaste. Nous sommes tous des Adam et Hawa, donc nous sommes les mêmes a priori. Il y a un verset du Coran qui est dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Donc, partout là où Dieu dit à l'insan, là, il n'a pas fait de distinction entre les croyants et non-croyants, c'est tout le monde. Maintenant, ceux qui, par exemple, par mégarde, ils font autre chose que ce que Dieu veut, c'est un instant qu'ils se dégradent. Même parmi les musulmans, il y a les croyants, il y a ceux qui font beaucoup d'efforts, il y a ceux qui font moins d'efforts. La plus forte raison, là, les musulmans et par exemple les non-musulmans. Maintenant, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté de façon fiable avoir fait quelques déclarations générales concernant les péchés et la peine pour meurtre sans discrimination fondée sur la religion de la victime. S'il y a une victime et qu'on l'a tué par inadvertance, soit involontairement ou involontairement, en tout cas quand c'est injuste, donc là, la balance, c'est la même chose que ce soit un musulman ou un non-musulman. Mais le Bukhari, dans le Bukhari, il y a là où dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur le plus grave de tous les péchés qu'on appelle al-Kaba'ir. Donc parmi les péchés, il a cité là par exemple que c'est quelqu'un qui fait l'association à Dieu, donc il adore autre chose, ou bien il associe Dieu à quelque chose, ou bien de tuer une âme. Il n'a pas dit tuer un musulman ou tuer un non-musulman, il a bien dit une âme. Donc une âme, là où même en islam, même un insecte qui n'a pas le droit de le tuer inutilement, sauf si ça devient par exemple un insecte envenimé, nuisible, à plus forte raison. Un être humain, vous êtes tous des Hawa et Adam, donc il faut faire très attention. Pour être aussi méchant envers, il ne faut pas aussi être méchant envers ses parents, donc il a mis ça dans la catégorie des grands péchés. Dans un autre même hadith, si les parents ne sont pas des musulmans. Même si les parents ne sont pas des musulmans, effectivement. Merci pour cette précision. Maintenant, dans un autre hadith, Aïcha, la femme du prophète, anha, aurait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le sang d'un musulman qui confesse qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que je suis le messager d'Allah ne peut être versé que dans 3 cas de figure. Et il nous donne ces 3 cas de figure. Une personne mariée qui commet des rapports illégaux, des rapports intimes illégaux, car il sera lapidé à mort. Et donc la lapidation à mort, ça veut dire qu'on a tué pour une juste cause, pour que là même c'est à son avantage, pour que le jour de la résurrection, Dieu essaie de lui pardonne. Ça, c'est pourquoi ça c'est la loi de Dieu. Et un homme qui quitte l'islam et se livre à lutter contre Allah, il quitte l'islam et il essaie de lutter contre Allah aussi. Et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il sera même exécuté. Donc cet homme-là, il doit être exécuté, crucifié ou exilé. Ou celui qui tue pour lequel il sera tué. Donc si vous tuez, on vous tue parce que vous avez tué injustement. Dans une autre version du même hadith, Abdullah ibn Mas'ud a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les sangs d'un musulman qui confesse qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad, je suis son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne peut être versé aussi que dans ces 3 figures. Donc c'est juste une autre répétition. Ibn Taymiyyah dans Al-Siyat al-Sha'iriyya dit de même les critères pour une décision pour la peine en droit islamique en cas de vol qualifié, blessure ne considère pas la pertinence des religions. Il ne fait pas une discrimination de religion. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, j'aime cette dernière phrase que vous nous donnez du Taymiyyah, c'est que la punition, le châtiment du vol n'a rien à voir avec la religion. Si un musulman vole, si un non-musulman vole, ce sont les mêmes punitions, ce sont les mêmes châtiments
qui vont les donner. Donc, ceci veut dire que dans l'islam, la religion n'est pas parmi les critères avec lesquels on donne, comment dirais-je, la privilège. Il y avait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y avait un corps qui passait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Vous voyez, et c'était un corps d'un non-musulman, un cadavre, un corps d'un non-musulman. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et les compagnons étaient étonnés, mais ils disaient que mais c'est pas un musulman, c'est pas une vie, vous voyez. Donc, cela démontre que la vie est très très importante. L'islam donne de grandes valeurs à la vie et on ne dit pas parce que cette personne est non musulmane ou cette personne est musulmane, donc on doit les donner des positions inégales. Non. La seule chose devant Allah subhanahu wa ta'ala qui démontre qu'une vie est mieux que l'autre, c'est la foi. Et c'est Allah seulement qui peut décider de ça, pas nous. C'est Allah seulement qui peut décider de cela. Inch'Allah, que Allah nous pardonne ça. Je ne sais pas si vous avez Oui, j'aime bien inviter nos téléspectateurs d'aller lire le livre Relations entre musulmans, entre juifs et autres. Comment dit-on, nous avons qu'on appelle l'Institut islamique pour la vérité, ici Amina, ils ont écrit un livre dans ce sens, la relation entre les musulmans et chrétiens, au centre les juifs et autres. Donc c'est un livre très important, ça va permettre à nos téléspectateurs, à tous ceux-là qui sont nos internautes, d'élargir davantage, aller sur le site, cliquer pour prendre plus de notes sur les relations qui existent entre les musulmans et les non-musulmans. Inch'Allah, aussi on a des vidéos là-dessus aussi sur ce livre aussi qui sont maintenant vous pouvez les trouver sur YouTube. Relations entre musulmans et non-musulmans. Pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais, on a les vidéos en anglais sur ce sujet. Pour ceux qui maîtrisent le français, il y a des vidéos là-dessus aussi sur la page YouTube de Da'wah Institute. Si vous cherchez Da'wah Institute, vous le verrez là-bas. Ça, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous. Et à nos téléspectateurs, j'aimerais dire merci beaucoup. Et on se retrouve toujours pour continuer sur ce sujet du djihad dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.